Bonjour, je vais partager avec vous dans le cadre des 21 jours de jeûne et prière que nous avons débuté, comment jeûner efficacement et notamment pour démarrer l'année et tout au long de 2025, c'est tout aussi pertinent. J'aimerais dire tout d'abord, premièrement, qu'il faut connaître les différents types de jeûnes qui existent et qui sont agréés bien sûr par le Seigneur. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle aujourd'hui communément le jeûne intermittent. C'est ce jeûne laisse à peu près 16 heures de jeûne dans la journée. Donc par exemple, on peut prendre un repas le matin, un repas le midi, et puis s'abstenir de nourriture jusqu'au lendemain matin, en laissant passer donc 16 heures environ. Le jeûne intermittent était déjà un petit peu pratiqué par le révérend John Wesley, qui a été le père du méthodisme. Et je lis ceci, John Wesley préconisait le jeûne du mercredi et du vendredi de chaque semaine comme discipline spirituelle régulière, mais au fil du temps, Wesley jeûnait principalement le vendredi, ce qui était la norme anglicane. Il commençait généralement son jeûne au coucher du soleil le jeudi et le terminait généralement à 15 heures le vendredi. Donc on voit ici l'idée du jeûne intermittent. Puis, il y a aussi le jeûne partiel, ce jeûne qui consiste à manger, mais à manger des fruits et des légumes. C'est ce qu'on appelle, à partir de la Bible, le jeûne de Daniel. On voit par exemple dans Daniel 10, verset 2, « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » On voit là donc que Daniel ne s'est pas privé de toute forme de nourriture, mais de toute nourriture grasse et copieuse, on va dire. Ensuite, il y a bien sûr le jeûne total qui consiste à se priver de nourriture complètement. C'est le jeûne que Moïse a pratiqué, que Jésus a pratiqué lorsqu'il fut tenté par le diable pendant 40 jours dans le désert. Jésus s'est abstenu totalement de nourriture. On voit que les apôtres également jeûnaient et priaient dans le cadre de leur ministère, notamment à Antioche, l'église d'Antioche. Deuxièmement, pour jeûner efficacement, après avoir découvert quel type de jeûne il existe, il faut jeûner avec des motivations pures, avec de bons motifs. Nous ne devons pas jeûner pour impressionner Dieu. Vous savez, nous ne pouvons pas acheter les mérites de Dieu. Il faut savoir que Dieu nous a déjà achetés par sa grâce. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour. Mais Dieu ne peut pas s'acheter, ne peut pas se manipuler. Nous avons déjà été rachetés par grâce. Et tout ce que nous le faisons sur la base de la grâce. Et puis, nous ne devons pas chercher non plus à épater, je dirais, notre entourage par nos performances spirituelles. Il n'y a aucune gloire à recevoir que de se priver de nourriture pour chercher le Seigneur. Jésus dira dans Matthieu 6, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Et puis troisièmement, pour jeûner efficacement, il faut jeûner avec des buts précis et clairs. C'est bien de savoir quelle est la cible que nous voulons atteindre si justement nous voulons l'atteindre. Alors il y a différentes cibles, différents buts à atteindre. Tout d'abord, il y a des jeûnes d'humiliation. Quand on a péché, quand on s'est éloigné de Dieu, on voit cela dans le cadre du réveil de Ninive, lorsque Jonas a prêché la parole de Dieu, le jugement qui allait venir sur Ninive. L'Écriture dit que tout le monde s'est mis à jeûner et s'est privé de nourriture toute la journée. Il y a aussi des jeûnes de consécration. On jeûne pour consacrer nos vies, pour chercher Dieu, pour développer une plus grande intimité avec le Seigneur. C'est le sens du jeûne de Moïse quand il est monté sur la montagne et qu'il a reçu les tables de la loi. Souvent, Dieu inscrit dans notre cœur, durant les temps de jeûne et prière, des paroles fraîches dans nos âmes et dans nos esprits. Et on voit également Jésus qui a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure,